Madame, monsieur, bonjour. Madame, monsieur, bonsoir. Ça dépend de votre position géographique sur la planète Terre. Eh bien, le Refuge du Roi nous accueille de nouveau pour cette émission de sport que vous avez pris l'habitude, eh bien, donc, d'adorer et d'aduler sur notre chaîne Chouchou. J'ai la chance de recevoir sur ce plateau aujourd'hui le trésorier général des Gazelles Football Club, j'allais dire Gazelle Omnisport de Révier. Voilà le nom véritable, le nom qui désormais doit passer sur toutes les lèvres. Eh bien, nous sommes présents pour donc cette émission. En face de lui, Kodio Frank Aoulou qui nous revient véritablement. Mais dans un premier temps, nous allons dire un petit bonjour au passage à notre ami Nestor Kilokou, eh bien, qui représente donc cette formation et qui vient sur ce plateau avec sa casquette de trésorier général des Gazelles Omnisport de Révier et pourquoi pas patron de Refuge du Roi. Nestor Kilokou, bonsoir. Bonsoir, Modeste. J'espère que tu vas bien. Ben, tu vois bien. De mon côté, ça va. C'est pas facile de vous avoir, hein, c'est souvent difficile. Vous êtes tout le temps occupé là. C'est compte de la situation que tu connais. Donc, on est dans la forêt, dans la jungle, donc ça peut se défendre. Ou bien, autant qu'il peut. Vous allez pouvoir vous défendre véritablement. Ouais. Oui, qui vit verra. Véritablement. Kodio Frank Aoulou, eh bien, c'est un retour que je salue sur ce plateau, un plateau que vous connaissez très très bien. Kodio Frank Aoulou, bonjour. Bonjour Modeste Aniwanou. Bonjour Monsieur Kirokou Nestor. Bonjour le Refuge du Roi. Bonjour chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être à nouveau sur ce plateau que j'aime bien partager avec les élus. Et c'est toujours un plaisir d'être là pour parler du foot et du sport en général. Merci. Merci donc à chacun de vous. Nestor Kilokou, eh bien c'est vous qui serez donc au cœur de cette première partie de l'émission. Une première partie qui nous permet de nous occuper de Gazelle Omnisport de Révier. Nestor Kilokou, c'est désormais complètement fait. Les vacances sont désormais prises au niveau de cette équipe de football, mais les choses n'ont pas été faciles à gérer ça. Je l'avoue parce que moi-même j'ai partagé des moments difficiles ici avec vous, Nestor Kilokou. Merci, merci, mon grand ami, mon grand frère Modeste. Effectivement, on dit terminus, tout le monde descend. On vient de terminer la saison en beauté sur le plan footballistique. Nous avons occupé la deuxième place, comme vous le savez, avec au compteur 40 points et près de 46 buts marqués. Et on a plus de 9. Donc, je ne vous apprends rien. Grâce à la générosité du président de la République, nous avons eu, comme tous les autres, une subvention qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Plus de 10 millions de gazelles s'est retrouvé à 8 500 000. Ce n'est pas à cause des critères de mauvaise gestion, mais parce que Gazelle ne disposait pas d'un centre de formation, ainsi de suite. Donc ça fait que on a eu une diminution de 1,5 million. 1,5 million qui a beaucoup joué sur nous. Les prix ont été payés entièrement. On a dû faire de petits rajustements pour que tout le monde puisse être payé. C'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons au total 34 personnes. Coach, DS, ainsi de suite, et les joueuses, ça fait 34 personnes. Tous ont été payés avant-hier et hier. Ceux qui doivent entrer en famille sont déjà partis. Nous comptons relancer encore le championnat d'ici, je dis les entraînements d'ici un mois. Elles ont seulement à peine un mois de repos et nous allons consulter une équipe pour le combat de la saison prochaine. Et je passe par votre canal pour dire merci à notre club partenaire AS Police. Oui. Compte tenu de nos difficultés, on a apporté un petit, je ne vais pas dire le montant, ça ne fera pas grand chose, mais c'est quand même quelque chose. Bien sûr. Parce que ça fait 2 saisons, on n'a pas eu ça 2. Mais quand ils ont fait, il faut le dire, et dire merci au colonel Oton Dayan, qui a bien voulu nous octroyer quelque chose avec son équipe. Le docteur Santos et son équipe qui ont bien voulu nous remettre un petit chèque que nous allons toucher dans les prochains jours pour régler d'autres situations. Oui. Donc, merci. Je tiens à vous remercier aussi pour
votre engagement à nos côtés. Vous avez été pour beaucoup. Vous avez aidé après la priorité, vous nous avez soutenu sur le terrain. Nous vous disons merci. Et je passe pas sur notre canal pour dire merci à M. Otola Moussa, qui est fervent supporter de Gazelle. Il ne ménage rien pour nous supporter. Il nous porte dans son cœur. Je passe ici pour lui dire un grand merci. Merci Nestor Kilokou. Oui, Kodio Frankaoulou, vous avez suivi Gazelle Football Club. Vous avez donc déploré le non-décaissement des subventions. Ça a été chose faite véritablement aujourd'hui. Tous les clubs sont rentrés en possession de ces subventions-là. Ça veut dire que les choses se sont bien passées. Ça veut dire que les gens nous ont suivis et nous ont écoutés. Kodio Frankaoulou. Oui, Modeste Anouanou, d'entrée, je voudrais encore réitérer mes félicitations à ce club-là, qui s'est vraiment battu au cours de la saison et il s'est retrouvé à la 2e place. C'est des filles que nous félicitons beaucoup, que nous apprécions beaucoup pour leur engagement dans ce sport. Nous disons également félicitations aux dirigeants, au conseil administratif, à tous ceux-là qui ont porté le pierre à l'édifice pour que Gazelle Football puisse s'hisser haut et garder haut l'étendard de Révier, parce que il y a des zones qui n'en possèdent pas. Par la suite, je reviens sur ces dérèglements qui n'ont pas vraiment fonctionné. Dysfonctionnement, j'allais dire, au niveau du gouvernement ou du ministère des Sports et de loisirs. Mais subvention, le football féminin. Le football féminin, on doit quand même beaucoup apporter à ce secteur-là également. Il faut beaucoup apporter à ce secteur parce que aujourd'hui, ça prend bien dans les pays occidentaux, ça prend bien un peu partout dans le monde. Nous voyons, ce n'est plus ces subventions-là que les gens reçoivent, c'est des centaines de millions d'euros, de dollars qui constituent les cagnottes que ces équipes reçoivent. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est parce que certaines de ces subventions tombent dans des poches indélicates que les gens font encore pour le moment de la retenue? Nous avons là tout de suite le trésorier général de Gazelle qui a quand même martelé que ces subventions, en plus du budget du club, n'ont vraiment pas répondu aux attentes. Donc ça veut dire que des poches indélicates, oui, mais au-delà de tout, ces dirigeants pensent d'abord à ces joueurs ou à ces joueuses. Donc il y a de quoi les accompagner réellement. Il y a de quoi subvenir à leurs besoins. Il y a de quoi les libérer pour que ces filles aient également le moral assez fort, assez haut pour pouvoir revenir en grande forme pour la saison prochaine. Donc, des prochaines délicates, oui, parce que ça, on ne pourra pas le nier, mais toutefois, il y a beaucoup d'engagement qui exige suffisamment de moyens. Oui. Et le TG l'a sommairement briefé. Donc, je pense que c'est le gouvernement qui doit encore revoir les choses. Comment non, le ministère d'abord doit faire le point. Le ministère doit faire le point et en rendre compte véritablement. Pour demander que les subventions soient portées à une dimension qui puisse permettre donc aux clubs de véritablement en bénéficier. Justement, il faut que les clubs en bénéficient résolument. Il faut que les clubs en bénéficient résolument parce que nous n'allons pas continuer à être à l'étape embryonnaire, à l'étape fruitale, je ne sais pas, voilà. Le mot qu'il faut utiliser. Merci Franck. Il faut évoluer. Il faut que le ministère, le gouvernement pense réellement à ces clubs-là, que ce soit du côté des filles, que ce soit du côté des hommes également, pour que notre sport aussi, notre football puisse évoluer. Et là, nous aurons les sponsors de part et d'autre dans le monde. Voilà. Voilà. Nestor Kilokou, eh bien, une chose est de laisser partir les filles, mais une chose est de
véritablement se préparer. Vous l'avez dit, eh bien, tout à l'heure, très brièvement, parce que dans un mois, il faut donc repartir au charbon pour préparer la saison. Mais il y a cette histoire de passeport qui pose un grand problème. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que toutes les filles qui véritablement ont mouillé le maillot, eh bien, cette saison, toutes ces filles-là reviendront pour arborer le maillot, eh bien, de Gazelle Omnisport de Révier? Sinon, avant de répondre à cette question, je veux parler un peu du problème de subvention. Parce que en fait, c'est trois parties que le football aujourd'hui évolue, surtout le football féminin que moi je maîtrise le plus, évolue. Il y a trois parties. Le club même, le staff, la responsable des clubs, il doit apporter un plus. Parce qu'on ne compte pas sur l'excellence avant de créer son club. Vous avez compté sur vos propres moyens, comme on le dit, comptons sur nos propres postes. Le gouvernement joue déjà sa partition. Les clubs jouent leur partition, le gouvernement il faut. Ce qui bloque aussi, qui fait que les clubs sont en activité, pour que la fédération joue son rôle aussi. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise ça, mais c'est une réalité. Quand le championnat a démarré, la fédération donnait 2 millions, 3 millions. Mais depuis que le ministère, le gouvernement a commencé par donner des subventions, ils ont supprimé. Le budget qui était là est où aujourd'hui? Le budget qui permettait de donner 3 millions, 2 millions là. Ça s'est envolé, on ne sait pas. Il faut qu'on nous donne des obligations. On ne peut pas démarrer un championnat sans rien recevoir de la fédération. C'est pas bien. Même pas petit ballon. Même pas équipement. Moi, j'ai toujours dénoncé ça. Non seulement il reçoit des subventions de la FIFA, de la CAF, il reçoit de la subvention aussi du gouvernement. Ces sous-là, c'est pour faire des voyages ou bien c'est pour ces choses-là. C'est ça qui fait que les clubs sont en difficulté. Et chaque fois, tout le monde tourne autour de ces subventions de l'État pour ne plus avancer. Que ce soit journaliste, que ce soit activiste, que ce soit, tout le monde a les yeux braqués sur ces miettes qu'on nous envoie. Et tout le monde veut contrôler comment vous allez dépenser, comment vous allez dépenser. Gazelle est allé payer jusqu'à les filles qui n'ont pas eu de licence chez nous, mais qui sont restées au campement. Elles ont été nourries. Elles ont reçu, je ne veux pas dire le montant, mais au-delà de 100 000. D'autres n'ont même pas eu de licence. Mais elles sont restées Gazelle, on les a payées. C'est-à-dire qu'on cherche les moyens ailleurs pour faire, pour qu'on nous soutienne à ce que nous faisons. Par rapport à la saison prochaine, non, nos filles sont des filles très engagées. Je dis bien très engagées. Le problème de passeport, au départ, moi, j'étais contre. Mais après un petit recul, j'ai analysé, j'ai dit que c'est une bonne chose. Ça nous permet de savoir qui est qui et qui fait quoi. Ah oui. La fraude, on va mettre ça de côté. On saura. La Gazelle a eu la chance. Gazelle est composée au moins de 25 joueuses béninoises. Exclusivement béninoises. C'est-à-dire que ceux qui sont concernés là, c'est sur le terrain, on va voir. Gazelle n'est pas concerné. Donc ils sont prêts. Et d'ailleurs, dès la semaine prochaine, nous allons commencer par leur faire leur passeport, lancer leur passeport pour que toutes disposent de leur passeport au temps opportun. Donc Gazelle n'a aucune inquiétude et l'équipe technique est déjà préparée pour ça. Donc vous assurez que la saison prochaine, eh bien, elle sera démarrée tambour battant. Avec force, comme tu le dis, avec force. Gazelle n'a aucune inquiétude par rapport à ça. La réussite, c'est déjà garanti. Gazelle est préparée pour et en train de faire. Tous nos filles ont leur passeport en temps réel. Et le championnat, on va démarrer, on va voir qui est qui. Le staff technique sera maintenu, vous confirmez? Même pas un petit, on ne va pas quitter. On dit on ne chante pas une équipe qui gagne. C'est une équipe qui a gagné. Ils ont gagné sur tous les plans. Humain, financier, technique, tout. Moi, j'ai été étonné de ne pas voir mon entraîneur parmi les nominés. Je ne sais pas quels critères les gens... Non, vous le savez mieux que tout le monde. Oui, pour nommer mon coach qui a fait une saison formidable, extraordinaire. Une saison extraordinaire. Mais on nomine, je ne l'ai même pas vu parmi les 3 nominés. Ça m'a un peu surpris. Il n'a pas de parrain au niveau du comité exécutif de la Fédération de football. Il peut répondre à cette question. Il n'a pas de parrain. Non, il faut aller droit au but. Il faut avoir le courage de dire un certain nombre. Moi, j'ai toujours eu le courage, je le sais. Oui, bien sûr. Ça ne me manque pas. Hein. L'entraîneur est bien de cette équipe Révier Omnisport, Révier Football Club. Une équipe
qui a démarré très mal la saison et qui, après 2 journées, eh bien, est redevenue une équipe formidable où, eh bien, toutes les équipes qui passaient prenaient des paquets de buts, mais finalement, son entraîneur ne figure sur aucune liste. Et ça paraît bizarre. Mais ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre parce que c'est comme si les critères qui ont été impliqués pour nominer ou choisir les meilleurs entraîneurs, les critères n'ont pas pris en compte la performance, mais peut-être le visage et le copinage. Mais quand nous allons continuer comme ça, c'est comme si nous œuvrons pour une qualité et en même temps nous mettons encore de l'eau sale. De l'eau sale dans ce que nous faisons, et c'est pas bien. Celui-là, avec ses exploits, tout ce qu'il a fait jusqu'à faire monter Gazelle à ce niveau, on doit quand même le féliciter, on doit quand même l'honorer. Hein, on doit quand même l'honorer, mais malheureusement, il ne figure pas parmi les meilleurs entraîneurs, même les 3. C'est bien dommage. Et nous lançons cet appel-là à ces dirigeants, à ces comités. Il faut que les prochaines fois, ils fassent avec de la probité, avec de l'éthique. On veut voir clair. Il faut qu'on donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On ne va pas tout le temps rester dans les coulisses de copinage, dans les coulisses d'affinité pour choisir, pour gratifier les gens qui ne sont véritablement pas des méritants. Ça dérange, vous voyez, ça décourage. Mais nous allons lui demander à ce coach, à cet entraîneur, de continuer tout droit dans ses bottes et de savoir qu'un jour, il va recouvrer son heure de gloire et puis son heure sonnera également. Il sera reconnu. Il est appelé à entraîner d'autres clubs aussi. Il n'y a pas que Gazelle. Maintenant, ce que je m'en vais ajouter aussi, c'est la suspension des primes que la fédération a envoyées aux équipes. Maintenant, est-ce que c'est parce que le gouvernement subventionne que la fédération a suspendu ce qu'il envoie? Bon, je crois que ça ne devait pas être le cas. La fédération vient puiser dans l'effectif des équipes nationales. Donc, il faut que la fédération mette également de moyens pour que ces éléments qu'elle viendra chercher soient de très bons éléments pour pouvoir étoffer l'équipe nationale. Donc, si elle coupe ses primes, là, maintenant, elle veut quel résultat? Parce qu'il faut faire le tour et aller choisir parmi elles. Voilà. Donc, la fédération doit revoir sa copie et continuer ou bien revenir à ce qu'elle avait l'habitude de faire, donner les primes aux différentes équipes. Ça, c'est très important. Voilà. Nestor Kilokou, eh bien, nous allons finir avec votre présence sur ce plateau, mais tout en vous demandant eh bien, les ambitions que vous avez véritablement pour la saison qui va commencer très très prochainement. Et vous demandez aussi si vous avez les moyens de cette politique-là avant que les subventions ne tombent, puisque là, les subventions ont été ce qu'elles ont été eh bien, cette année avant la fin de la saison. Bon, je vous remercie, Modeste. Gazelle, depuis, je vais dire 2 ans, je ne peux pas toujours. Même si nous ne disposons pas des moyens de notre politique. C'est compliqué de mener des équipes dans ce Bénin. C'est compliqué. Vous savez comment ça se passe. Je vous apprends rien, mais c'est un peu compliqué. Mais les objectifs sont toujours les mêmes. Gazelle pour objectif, la saison prochaine, la montée. En première division. En première division. Nous allons nous mettre au travail et prier Dieu pour que les oiseaux de mauvais augure nous permettent d'évoluer. Qu'on laisse les meilleurs gagner. J'ai toujours dit ça. Moi, je ne veux pas être favorisé. Je n'en veux pas. Mais qu'on nous envoie des arbitres capables de diriger des matchs. Qu'on ne nous envoie pas des stagiaires en quête de popularité ou bien en quête de visibilité, venir gâter le championnat. C'est ça qui se passe.
je n'aime pas trop critiquer les arbitres, mais nous avons l'arbitrage au Bénin, c'est encore à l'étape embryonnaire. Et on demande aux arbitres de faire ce que vous savez, ce que tout le monde dénonce. On ne permet pas aux meilleurs de gagner. Et il faut aussi que l'équipe championne ne soit pas choisie avant le démarrage du championnat. Il faut qu'on laisse le meilleur gagner. J'ai toujours dit ça. Le meilleur doit gagner. Les gens de police, là, il faut qu'on laisse. Si on veut vraiment que le football béninois évolue. Parce que j'ai l'impression que les gens sont là pour la poche et non pour le football. Ils sont là pour leur poche. Et ceux qui font des efforts, ils sont mal vus. On les critique, on perd tout, on perd l'argent. Les gens tout perdent pour que Gazelle aille en 3e division, je vous apprends ça. Même des anciens membres de Gazelle, quand ils ont vu que Gazelle, leur souhait n'a pas été exaucé, maintenant il faut rentrer dans les sabotages et les critiques. Mais nous les attendons encore au carrefour. On va monter, on va leur montrer que tant que nous sommes là, c'est la victoire. N'est-ce pas? Ça c'est clair. Donc on prie Dieu pour que les choses se passent comme cela se doit. Et nous reviendrons encore sur ce plateau pour faire le point. Je vous souhaite beaucoup de courage et surtout beaucoup de ténacité. Oui, Kodio Franck Aoulou, vous avez écouté donc Nestor Kilokou, trésorier général de Gazelle Omnisport de Crévier, de Gazelle Football Club, parce que là, il y a beaucoup d'autres dimensions qui vont s'ajouter, l'athlétisme, le handball, le volleyball et pourquoi pas le maracana. Ah. Donc voilà, donc c'est une entité véritablement sportive. Eh bien, Gazelle Omnisport de Crévier, Franck Aoulou, oui. Eh bien, votre mot de la fin avec tout le respect que je vous dois. Ça donne de la chaleur au cœur lorsque Gazelle doit désormais avoir toutes les dimensions, bien les rubriques, les différentes rubriques liées au sport en général. Ça, et je ne peux qu'encourager les. C'est une ambition noble. C'est une ambition noble. Maintenant, je me suis senti un peu scandalisé lorsqu'on déplore le comportement le peu responsable de certains dirigeants ou de certaines autorités qui ont à la charge le sport au Bénin, où on choisit d'avance l'équipe gagnante, où les arbitres prennent parti lors du déroulement d'un match. Non, c'est pas bien. Là, nous n'avons pas évolué. On veut évoluer. On veut que le sport béninois évolue. Et pour que ce sport évolue, il faut qu'il y ait de la neutralité. Il faut qu'on joue sur un terrain neutre. Il ne doit pas avoir de parti pris. Non. Donc, il faut commencer par laisser ces mauvais comportements, ces mauvaises habitudes. Ça ne nous honore pas. Ça ne nous arrange pas. Vous voyez, donc c'est vrai que l'arbitrage, c'est quelque chose, c'est un aspect, même chez les Européens, hein, on critique cela. C'est une manière. Oui, on critique cela, mais quand ça. Je ne sais pas si tant criard comme cela se passe aussi sous nos cieux ici. Si les responsables sont dans les tribunes et ils donnent des consignes, c'est pas bien. C'est ça, c'est bien. Non. La fois dernière, je ne vous arrête pas, M. Franck. J'ai discuté avec un entraîneur international. J'ai dit, aide-moi à placer 2 jeunes béninois, c'est pas béninois, hein, garçons en Tanzanie, où tu entraînes, pour au moins les aider à évoluer. Il arrive fatigué. Il me dit, TG, le niveau là-bas, c'est pas pour le Bénin. Avant que lui puisse accepter un béninois là-bas, il faut que la personne soit sélectionnée déjà dans l'équipe nationale. Ouais. Et ce qu'il a dit, qui m'a un peu chagriné, qui m'a fait un peu honte. Il dit, c'est pas comme chez vous, le champion connu avant le démarrage. Hein. Ouais. C'est ça, il m'a dit, et ça m'a choqué. Il m'a dit, c'est pas comme chez vous, où l'équipe championne est connue avant le championnat. Étranger, il m'a dit ça, c'est un peu béninois. Non, mais c'est pas bien. Quand il m'a dit ça, il dit, ah bon, donc toi, demain, tu es au courant de cette histoire. Et, on connaît tout, là. C'est une honte. Pourquoi les gens font ça? Votre mot de la fin, s'il vous plaît, Nestor Kilokou. Que tout le monde joue sa partition. Le gouvernement est en train de jouer sa partition, mais si ce n'est pas encore suffisant, parce que moi je demande, si les équipes ont eu de grandes subventions, de grosses subventions, comme ils le disent, c'est grâce à nous, grâce à Gazelle. J'ai toujours précisé pas pour l'espace. Aujourd'hui, je demande encore qu'on rehausse un peu. Et de 2, qu'on laisse
les subventions octroyées au départ, c'est un acquis. On ne touche pas les acquis. Pour plus qu'un ministre arrive avec son plan et dit maintenant, il faut tel critère, non. Les subventions sont données pour aider. Il ne doit pas avoir de critères de réduction. Il peut y avoir des critères d'éligibilité. D'éligibilité, comment vous l'appelez? Oui, tout à fait. Mais pas de réduire encore le peu qu'on vous donne. Et maintenant que la fédération, les milliards ne savent pas, ça fait voyager les pseudo-sporters pour des matchs officiels. Pour que le moyen là serve à développer le football au Bénin et que les sélections soient bien faites. Qu'il n'y ait pas de camaraderie, que le meilleur soit sélectionné, que le meilleur entraîneur soit sélectionné. Le copinage là, il faut que ça cesse au Bénin, c'est le moment de fin. Merci beaucoup. Oui, merci infiniment. Oui. Kodio Frankaoui, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Je salue le sport béninois. Je salue tous ces dirigeants qui sont en train d'œuvrer pour que le football béninois présente aussi un visage assez propre, assez clair, séduisant. Donc, je les encourage à aller tout droit dans ce sens-là. Et je prie les autres encore qui constituent des oiseaux de mauvais augure, qui ne voudront pas que les choses se passent à la normale, comme cela se doit, de penser simplement l'identité du sport béninois, tout en sachant que c'est pour nous, c'est notre chose, c'est nous qui allons faire progresser ce domaine-là, parce qu'aujourd'hui, c'est un domaine qui est prometteur, qui fait développer plusieurs jeunes, qui éveillent les talents. Donc, nous n'allons pas tuer ce talent-là qui se trouve en ces enfants-là. Il faut les aider à vraiment les développer. Mais ceci se fera dans un espace assez propre, de probité, voilà, de clarté. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Et merci à tous, merci à tous ceux-là qui nous suivent, qui prennent souvent l'habitude de nous suivre. Et merci à tous les plateaux. Ouais. Merci à vous autres aussi. Eh bien, on retient tout simplement qu'il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et que le Bénin cesse désormais en matière de sport d'être un pays dans lequel il n'y a que les médiocres qui sont promus. Madame, monsieur, ce sera l'essentiel qu'il faut retenir sur cette émission que j'ai eu le plaisir d'animer en compagnie de Nestor Kilokou, trésorier général de Gazelle Omnisport de Crévier, de Kodio Frank Aoulou, qui est donc journaliste consultant également sur ce plateau, et en face de moi, le bon réalisateur, eh bien, Ulrich, le nom Achovissi, qui nous a accompagnés véritablement dans cette émission-là. Terminus tout le monde descend, on prend rendez-vous pour très très prochainement.